Donc, après quelques heures seulement de mise en circuit de la vidéo, il y a eu une augmentation significative du nombre de visiteurs de type féminin. On est passé de 2% à quand même un pourcentage plus important. Et soudainement apparut aussi une tranche d'âge dans les visiteurs qui n'existait pas dans les 52 autres vidéos que j'ai mis en ligne. Le groupe d'hommes dans la mi-trentaine est entièrement disparu immédiatement. Donc cela a eu un effet sur le rapport homme-femme dans les visiteurs, l'apparition du groupe des adolescents et préadolescents, parce que quand même ça commence à 13 ans ce groupe-là, et puis finalement la disparition du groupe des gens dans la mi-trentaine, hommes ou femmes d'ailleurs, parce que c'est tout le groupe qui est disparu. Alors on peut se demander, est-ce que le fait que c'est un sujet quand même de hockey et que ça va chercher quand même des adolescents, des teenagers, joue dans cette... La réponse est catégoriquement non, puisque j'ai plusieurs vidéos sur le hockey, tant au niveau du hockey des Canadiens qu'au niveau du hockey des Maple Leafs de Toronto. On peut alors se demander, est-ce qu'il s'agirait du fait que cette photo-là est la photo d'une célébrité, quand même Guillaume Latendresse est un bonhomme très connu. Alors, est-ce que c'est relié à l'aspect du scandale dans le contexte que cette photo-là avait causé, puisqu'il était question ici d'une revue qui n'était pas hétérosexuelle, quoique la photo était tout de même assez anodine. Non, l'aspect célébrité ne joue pas ici, puisque j'ai des vidéos qui portent sur des personnes tout aussi célèbres, sinon plus célèbres que Guillaume Latendresse, tant dans le hockey qu'ailleurs. Non, puisqu'on sait que l'effet de scandale s'étiole au fil du temps et que cette photo-là est présente actuellement dans une trentaine ou une quarantaine de sites consacrés au hockey. Donc l'effet du scandale, ça fait longtemps que ça s'est étiolé. De plus je parle de scandale au niveau politique, au niveau social, au niveau judiciaire, un paquet de choses dans mes autres vidéos. Et ça n'a aucun effet sur la courbe démographique. On peut se demander, est-ce que c'est à cause de la jeunesse du personnage qu'est Guillaume Latendresse? Ben non. Dans presque tous mes vidéos de hockey, les joueurs de hockey sont dans ces groupes d'âge-là, quand on parle des recrues, quand on parle des jeunes joueurs. Et il n'y a absolument aucun effet. Jamais la courbe démographique des préadolescents et adolescents n'est entrée dans ma courbe de visiteurs. Il en est de même d'ailleurs pour les gens dans la mi-trentaine. Ils n'ont jamais quitté les visites de mes vidéos lorsqu'il s'agissait de joueurs de hockey, par exemple, qui étaient plus jeunes que cette courbe-là. Et il y en a plusieurs de ces joueurs de hockey-là. On peut donc se demander, est-ce que c'est la sexualité qui joue un rôle à ce moment-là, qui serait reliée à cette photo-là, et qui aurait un effet de chamboulement dans mes groupes d'âge comme ça? Eh bien, j'ai bien tendance à penser que oui. C'est ce qui expliquerait d'ailleurs l'augmentation du groupe féminin des visiteurs, la diminution donc du groupe masculin, et ça se comprendrait en lien avec la diminution des gens dans la mi-trentaine. Alors tout semble se tenir à ce niveau-là. Alors j'en conclus que l'apport nouveau au niveau des adolescents et des préadolescents est un apport de jeunes filles entre 13 et 18 ans qui ne font pas habituellement partie de mon public initial. Et j'ai bien hâte de recevoir vos courriels à ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a matière à réflexion. Il y a vraiment matière à discussion sur ce genre de sujet-là, parce que on voit comment c'est un effet ping-pong et un effet immédiat, là. Il s'agit de quelques heures. Paf! La photo faisait partie du vidéo. Paf! On a une réaction immédiatement, puis on va chercher des jeunes qui sont prépubères même. J'en conclus donc que la sexualisation de l'information a un effet immédiat, un effet du tonnerre d'ailleurs sur une courbe démographique, puisque ça vous vide une série et remplit une autre. Il est donc facile d'en conclure qu'on peut très rapidement, très facilement, avec peu d'efforts, capter l'attention du cerveau de nos jeunes sur Internet
et dériver cette attention-là, attirer des gens qui sont dans des courbes démographiques complètement à l'extérieur d'un public cible, tout simplement en changeant ou en teintant la nature de l'information. Et ça, c'est affolant. Ça, c'est épeurant. Là, vous allez me dire, écoutez, M. Castonguay, c'est parce que il y a toutes sortes de facteurs. Là. Alors, regardez, on va les analyser ensemble. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est parce que vous avez présenté le torse d'un athlète. Quand on met le torse d'un athlète sur une photo, évidemment, on attire à ce moment-là plus de jeunes filles. Puis, écoutez, là, j'en ai des torses d'athlètes dans plusieurs des photos, puisque tous les sports qui se font, par exemple, comme la boxe, sans chandail, on a automatiquement les torses d'athlètes. Puis, j'ai jamais eu de différence dans la courbe démographique, ni au niveau des hommes, ni au niveau des femmes, puis encore moins l'inclusion des teenagers dans ma courbe. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est parce que Guillaume est beau bonhomme. Écoutez, il y a plein de beaux bonhommes dans le hockey, comme dans tous les sports d'ailleurs, où il y a des jeunes hommes ou des jeunes femmes, il y a plein de belles femmes aussi. Puis, Carey Price est aussi beau que Guillaume Latendresse. Et ça n'a absolument eu aucun effet sur l'inclusion des teenagers dans mes groupes. Et bien pire que ça, une bien belle jeune fille dans une vidéo où je condamne un peu le manque d'éthique au niveau de la surveillance de nos jeunes sportifs. Hey, elle est très sexy, cette jeune fille-là. Et j'ai pas eu l'intrusion des teenagers au niveau garçon, parce que le contexte n'était pas un contexte de sexualité, mais bien l'inverse, on condamnait cela. Alors là, on m'a sorti l'histoire de la semi-nudité, hein, c'est la moitié du corps de Guillaume. Alors à ce moment-là, la semi-nudité attire les adolescents, les préadolescents. C'est pas le cas. Dans mon vidéo sur la Genèse, là, l'origine du monde, où je récite la Genèse dans la Bible, on voit une femme semi-nue, puis on voit un homme semi-nu, encore beaucoup plus si on veut le prendre du côté osé que Guillaume Latendresse, parce qu'on voit presque tout son corps à l'exception des organes sexuels, et ça a attiré personne chez les teenagers, ça a influencé personne dans la courbe d'âge des visiteurs de mes vidéos. Au contraire, ça n'a pas bougé, c'était solide comme le ciment, et il n'y avait aucune influence d'aucune sorte, parce qu'il n'y a pas de sexualité d'incluse dans ce domaine-là. Pourtant, la photo est beaucoup plus complète là, sur la nudité humaine, autant dans celle que vous avez vue de la femme que de l'homme. Alors là, on m'a sorti l'aspect du scandale. Hein. La photo de Guillaume avait été publiée dans une revue reliée au village gay. Alors, c'est le torse d'un jeune homme dans un contexte sexuel relié au village gay. Écoutez, j'ai fait une vidéo complète sur la parade gay pour dénoncer le gay bashing, la violence faite aux homosexuels. Il y avait des torses, évidemment, dans ces photos-là, de jeunes hommes qui sont très vigoureux, très esthétiquement là, attirants. Puis ça n'a pas bougé. Il n'y a aucun teenager qui est entré dans ma courbe de visiteurs. Ça n'a eu aucune influence ni sur le ratio d'hommes ou de femmes. En fait, il était même égal à ce moment-là, 50-50. Alors là, on m'a sorti l'excuse du romantisme. On m'a dit Guillaume, il représente un certain romantisme au niveau des jeunes. Écoutez, dans un opéra, par exemple, comme La fille du régiment, dans la vidéo, on trouve un couple très jeune avec Nathalie Dessay et le jeune, je me souviens plus de son nom, le chanteur qui fait Tonio. En culotte courte, le monsieur, là, style bavarois, et elle en camisole, imagine. Donc, elle avait que son soutien-gorge dessous la camisole. Puis, comme c'est pas un contexte sexuel, il n'y a pas eu d'influence sur la courbe de visionnement, puis il n'y a pas eu d'intrusion non plus des teenagers dans ma courbe. Non, mes amis, je pense que c'est pas le romantisme, c'est pas la jeunesse, c'est pas la beauté, c'est tout simplement la sexualité, et ça marche, et ça bouge vite, et ça grimpe, ça court, et c'est très préoccupant. Alors, il s'agit tout simplement d'un soupçon de sensualité, et tout de suite, bang! On entre directement dans le domaine scolaire. On vient d'ouvrir les portes de l'école. La cour d'école complète vient débarquer dans votre niveau de visualisation. Et je ne suis pas envoyé d'invitation en personne, moi là, c'est mon public habituel. Donc imaginez comment l'aspect sexualisation de l'information est attirant chez nos jeunes. Et j'ai hâte de vous lire en vidéo. Je ne mettrai pas cette vidéo-là sur YouTube parce qu'elle excède de 10 minutes. Mais donc, je vais la mettre sur Facebook et j'ai hâte d'avoir vos réactions.